Le sujet de la psychologie est un thème privilégié pour Stanislas Leloup. Et dès la couverture de son premier livre, il nous parle de psychologie. Décoder la psychologie humaine. Et une nouvelle accroche en 4e de couverture ajoute « Décoder la psychologie secrète de votre client ». J'ai beau regarder la biographie du fondateur de Marketing Mania, je ne vois pas de diplôme de psychologie. Il n'est pas psychanalyste non plus et encore moins psychiatre. Il est inconnu dans le monde des psys. Alors, j'ai envie de poser une question directe. Monsieur Leloup, ne seriez-vous pas un escroc ? Peut-être que j'y vais un peu fort. Le mot d'imposteur serait-il plus pertinent ? Stan Leloup nous en parle clairement. Peut-être un imposteur ou peut-être pas, c'est les gens qui vont le décider, mais de toute manière, c'est pas comme si tu étais en train de forcer les gens à faire un truc, tu vois, et t'es pas un truc dictatorial. Et si les gens viennent vers toi, c'est cool, s'ils viennent pas vers toi, c'est moins cool, mais dans les deux cas, c'est à eux de faire le choix de savoir si t'es un imposteur ou pas. J'imagine qu'il vous a convaincu. Pourquoi ? Il a de grosses capacités de persuasion. C'est un des meilleurs dans le domaine. Il le démontre en permanence dans ses vidéos. Il décrypte en profondeur, il analyse les vidéos, il creuse les films sur la vente. Stan Leloup est le Sherlock Holmes du marketing. Mieux que Don Draper, il décode Mad Men. Il décrypte aussi Leloup de Wall Street, peut-être mieux que Jordan Belfort lui-même. Alors, comment fait-il ? Quel est le secret de Stanislas Leloup, alias le maniaque du marketing ? Comment décrypter le décrypteur ? On connaît son travail remarquable, mais on ne connaît pas du tout l'homme aux 300 000 abonnés et aux 17 millions de vues sur YouTube. Quelle est sa propre psychologie ? Je vous propose de décoder Stanislas Leloup avec l'astrologie psychologique. L'exercice est périlleux. D'un côté, des fans d'astro ne connaissent pas le monde du marketing. De l'autre, les fans de Stan ignorent tout ou presque de l'astrologie. Comment faire ? En étudiant ce qui nous unit, Stan et moi-même, la psychologie. Certes, les outils sont différents. Stan puise son savoir dans les livres récents, tandis que mes connaissances viennent d'un savoir ancestral avant même le grand Ptolémée et même avant l'Égypte antique. Mais nous décryptons tous les deux. Lui, le monde du marketing, moi, les airs, les événements, les pays, les mythes et les rois. La rencontre d'Hadès avec Steve Jobs. Mais à la différence de Stan, il me faut une base tangible. L'astrologie n'est pas divinatoire. L'astrologie psychologique se partage en deux. L'analyse psy, le calcul des astres, et donc de l'astronomie. Mais aussi le montage du thème natal. La carte du ciel, comme on dit. À partir de quoi ? De la date, de l'heure et du lieu de naissance. Indispensable pour étudier Pharaon, Napoléon ou n'importe qui, la date de naissance. Et j'ai beau chercher sur le net, rien. Je ne trouve pas les coordonnées natales du pourtant célèbre Stan Leloup. Pendant que je réfléchis à me procurer ces éléments, procédons par élimination. À propos de Napoléon, nous connaissons tous des natifs du Lion. Et nous serons sans doute d'accord que Stan n'est pas dans l'apparence. En regardant ses vidéos comme ses miniatures, il n'est pas vraiment créatif comme les lions. Le luxe, les bagues, les tenues à la mode semblent le laisser indifférent. Il ne commence jamais ses phrases par « moi ». On ne voit jamais son index pointant quelque chose ou quelqu'un comme tous ces natifs du lion. Alors, je raye le lion. Son amie Blanche Maison est dans le même milieu du marketing. Antoine n'hésite pas à nous parler de micros, d'appareils photo. Stan n'évoque rien de tout ça. Pas de prise de vue en drone. Les nouvelles technologies ne semblent pas être son truc et je serais tenté de rayer de ma liste le suspect Verseau. À le voir, on peut pronostiquer que Stan est né dans les années 90. Or, à l'époque, Saturne était sans doute en domicile, en Verseau. Et on comprend mieux l'amitié qui unirait Antoine Blanche-Maison avec Stan Leloup. Quand on regarde l'œuvre de Stan Leloup, on note qu'il ne tourne pas de vidéos à l'arraché. Il termine ce qu'il a commencé et je ne sens pas vraiment en lui une âme de bélier. Certes, le bélier donne l'adjectif belliqueux et je pense à la défense d'Antoine sur le dossier Lama fâché. Mais si Stan a vraiment défendu son ami, il l'a fait sans aucune violence, même verbale. Stan est subtil. Les amis, ça compte, mais on peut les défendre sans agressivité. Rien de bélier dans tout ça, non ? Alors je raye le bélier. Voyons les pistes dont nous disposons pour avancer sur les autres signes de Stan
En partant de ce que nous savons, Stan s'intéresse à la philosophie, ce qui nous emmène vers le signe du Sagittaire. C'est aussi un signe qui nous rappelle l'étranger. Et c'est un indice supplémentaire pour celui qui vit à Bangkok, avant au Vietnam et bientôt à Chiang Mai. Stan est très grand, comme beaucoup de natifs du Sagittaire. On sait que le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, ce qui correspond en astrologie aux cuisses, ou si vous préférez, dans le langage courant, sortir de la cuisse de Jupiter. Mais en même temps, Stan ne veut pas commander, comme le dieu des dieux, Jupiter ou Zeus. Ces mots sont plutôt équipe, délégué, mais jamais ceux de diriger, patron, chef. J'oreille le Sagittaire avec un peu de regret. Oui, Stan a fait des études supérieures, encore un clin d'œil au Centaure, et puis Mercure. Mercure les études, Mercure les déplacements, et il est peut-être en Sagittaire, et il se pourrait bien que Mercure traîne ses ailes dans le signe du Sagittaire. Bref, je garde ça sous le coude, et en parlant de Mercure, je pense à son signe les Gémeaux. Stan parle beaucoup comme les Gémeaux, c'est vrai, mais il est seul. Il a bien tenté une vidéo ou deux où il se donne la réponse à lui-même, mais ça a été de courte durée. Et puis, le soleil en Gémeaux exclurait le Sagittaire et l'étranger, et ça ne convient pas à Stan qui vraiment apprécie les autres cultures. Stan parle beaucoup d'argent, et si vous êtes dans le marketing, vous savez que le taureau correspond à l'argent. eToro vous assaille de pub en ce moment, et vous connaissez le taureau de Wall Street. Donc les amis du marketing doivent se recouper avec les fans d'astro. Nous avons les mêmes symboles. Mais quand vous regardez Stan, vous voyez qu'il n'a pas cette apparence du luxe. On ne voit pas des vidéos avec des voitures incroyables, des maisons impensables. Le peu que l'on sait de la vie privée de Stan le Loup est qu'il roule en scooter, vit dans des capitales où le coût de la vie est assez faible. Alors, il parle très souvent de l'argent, mais quel est son truc ? Eh bien, il réduit le dollar à une courbe statistique pour étudier, comprendre et améliorer son business. Y aurait-il de la vierge là-dedans ? Possible quand on voit qu'il réduit l'argent à un baromètre. Il s'entend bien avec Antoine BM qui nous a parlé de son anniversaire en septembre, donc un natif de la Vierge. Et Antoine BM parle lui aussi d'argent, mais sous un angle stratégique. Stan, natif de la Vierge, le doute s'instaure. Mais en regardant son âge, il y a des certitudes. Il doit avoir autour de la trentaine. Uranus et Neptune sont sans aucun doute en Capricorne. Ce sont des planètes de génération et elles restent pendant une dizaine d'années dans le même signe. Stan appartient à cette génération qui n'est pas indifférente à l'ambition. Certains vont chercher la stabilité dans le travail, d'autres vont vouloir monter dans l'échelle sociale. Autre caractéristique du Capricorne, le côté travailleur. Et oui, Stan est un bosseur. Et il est ambitieux quand même. Les Saturniens ne sont pas non plus des expansifs. Et il faut bien reconnaître que Stan n'est pas vraiment expansif. Dans le signe opposé, je ne le sens pas Cancer. Même s'il nous parle de sa famille très brièvement dans son livre, Stan ne s'épanche pas dans ses émotions familiales. De même en public, il n'est pas véritablement sentimental, émotionnel, il est plutôt technique. Poisson, pour prendre le deuxième signe d'eau, je crois pas que Stan donne dans l'humanitaire. Le caritatif ne semble pas être un de ses points phares. Et j'ai bien envie d'éliminer les poissons. Alors puisque nous sommes dans les signes d'eau, il nous reste le Scorpion. C'est vrai que chez le Scorpion, les émotions sont là, puisque c'est un signe d'eau, mais elles n'apparaissent jamais. Le Scorpion est le signe du décryptage par excellence. Alors voyons cela. En astrologie, nous sommes d'un signe parce que le soleil transite une constellation ou un signe. En astrologie, Mercure ne s'éloigne jamais de plus d'un signe ou est dans le même signe que le soleil. Idem pour Vénus. Si Stan est Scorpion, alors Mercure est peut-être en Sagittaire, ce qui arrange nos affaires. On ressort du dessous de notre coude le Sagittaire et l'étranger. Mercure, c'est l'écriture, le maître des Gémeaux et des lettres. Mercure, c'est aussi le commerce. Mercure donne le mot mercantile. L'écriture et le commerce depuis l'étranger, ça colle. Du coup, Vénus est peut-être en Scorpion ou en Balance. En Scorpion, ce serait plutôt le sexe. En Balance, c'est plutôt la douceur et la sensualité. Et Stan a commencé dans la séduction. Les astrologues ajouteront que Vénus, c'est l'argent, puisque l'adjectif vénal vient du mot Vénus et est donc en Balance. Donc Stan recherche l'équilibre dans le domaine financier. Résumons-nous. On a exclu les lions, béliers, cancer, verseau, poisson. Il nous reste donc en archive
suivent un peu de Sagittaire, un peu de Vénus Balance, des Gémeaux via Mercure et du Capricorne et pas mal peut-être de signes du Scorpion. Il ne me reste plus qu'à demander la date de naissance de Stan, mais je ne me vois pas faire un Paris-Bangkok. Surtout qu'il me semble pas vraiment proche de l'astrologie. Je lis en page 53 de son ouvrage « Hypnose et PNL à l'efficacité plus que douteuse ». Donc l'astrologie doit faire partie de ces choses douteuses. Mais le hasard est là. Je reçois une invitation à sa dédicace à Paris et je me retrouve directement en amphi, puis après face à l'auteur. Je suis le deuxième et j'ai bien compris qu'entre les nombreux admirateurs, admiratrices et mon prédécesseur, qu'il s'agit d'un gris-gris sur la première page et pas plus. C'était en amphi qu'il fallait poser des questions. Là, il faut aller vite. Alors comment lui demander mes coordonnées natales sans me faire rabrouer, même gentiment? Avec un rusé, il faut forcément ruser. Ceux qui le suivent savent qu'il décrypte les paragraphes, les lignes, les mots et les virgules. D'ailleurs, il vient de le redire. Je vais analyser le bouquin, quasiment ligne par ligne, paragraphe par paragraphe. Alors je vais utiliser cette manie qu'il a de décrypter à la virgule près. Stan me regarde. « Salut, comment tu t'appelles ?»« Salut Stan, j'ai noté une faute d'orthographe. » Stan lève la tête. Il hésite entre la provocation et une erreur. Une erreur de ma part, parce que Stan, le bosseur, a lu et relu son manuscrit. Il l'a donné à ses amis. L'éditeur a repris le manuscrit. Les logiciels comme Antidote sont passés par là. Et surtout, il n'a pas eu le temps de lire le bouquin, se dit-il à mon propos. Sûr de lui, il me teste. Ah oui? Et où ça? Je ne perds pas l'idée que je veux sa date de naissance et que ce n'est pas simple. S'il est Scorpion, je peux toujours m'accrocher. Il ne me la donnera pas, parce qu'il sait les conséquences. Consciemment ou inconsciemment. Alors je m'accroche, j'ai pas de temps à perdre, je dois être précis, je dois être à l'image de Stan. Un peu de PNL, ça fait pas de mal, surtout face à celui qui n'y croit pas. Alors je lâche. Page 281, 21e ligne, 8e mot. Il ouvre la page au mot souligné. Son camion de glace, au lieu d'être à la plage, est à la page. Il voit l'erreur. Il bafouille. « Ah oui, c'est vrai, mais le camion est bien là, sur la page. » Et il me désigne la marge. Il écrit « Pour Pierre ». Et là, je commence à me dire qu'il faut que je glisse sous l'écaille du probable Scorpion une petite astuce. Je lui dis « Je suis astrologue et j'aimerais ta date de naissance. » Petit rictus que l'on voit sur les vidéos quand il a trouvé quelque chose. Pas de problème. Et il inscrit en bas de la page sa date et le lieu de naissance. J'espère ne pas vous avoir perdu, car c'est maintenant que le décryptage va commencer. Vous ne parlez pas à un ado comme à une femme de 40 ans, alors vous ne parlerez plus à un Cancer comme à un Capricorne. Avec la date de naissance, on peut avoir des précisions incroyables sur le portrait psychologique d'une personne. Voyons le thème natal de Stan et ce que nous connaissons de lui et de sa carrière. Juste la carrière, sans l'ascendant, rien sur la vie privée, juste la surface immergée de l'iceberg. Son thème déjà confirme bien son lien avec l'étranger. Pour l'astrologue, l'étranger, c'est synonyme de Sagittaire. Et dans le thème de Stan, on y retrouve Mercure, la planète des écrivains et du commerce. Il écrit et il vend en Asie ses QFD. Ensuite, il est né en novembre. Il est donc du signe du Scorpion, effectivement. Novembre, c'est la nature qui meurt, les feuilles qui tombent, on fête les morts le 1er novembre, on reparle de l'au-delà avec Halloween, et le Scorpion est le seul animal avec l'homme à pouvoir se suicider. Voilà pourquoi, en gros, la mort est symbolisée par le Scorpion du zodiaque. Et Stan a su mourir à son statut d'étudiant de grande école de commerce et renaître comme le phénix dans le monde de la séduction. Bien avant le marquis de Sade, un autre Scorpion, on sait que l'animal au dard mortel est lié à la sensualité. Aujourd'hui, on penserait plutôt à Demi Moore dans Proposition indécente ou au jeune Leonardo DiCaprio dans Titanic, tous deux nés par hasard un 11 novembre. Pour Stan, je n'y reviens pas. Le soleil et ses 2 maîtres du signe sont en domicile. Mars et Pluton démontrent que le fondateur de Séduction Academy a vu juste. Pourquoi restons-nous si longtemps devant Stan, devant un micro? Pas de main qui bouge, pas d'arrière-plan de drone, non rien, juste sa tête. Certes, il nous transmet des informations super intéressantes, mais la plupart du temps, les youtubeurs nous proposent autre chose que leur visage en quasi-permanence.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Leloup? Le fondateur de Marketing Mania a cette capacité de magnétisme comme beaucoup de natifs de novembre. En bon Scorpion, Stan nous hypnotise. Il n'hésite pas à nous parler du taux de rétention. Il veut garder son audience, il veut la contrôler. Typique du Scorpion. Le Scorpion est aussi synonyme de secret, et ce n'est pas hasard si en astrologie les parties génitales correspondent au sexe. Si vous accompagnez un natif du Scorpion en coaching, vous verrez que le secret fait partie intégrante de sa psychologie et même de sa stratégie. Pensez à ce célèbre Scorpion, le général de Gaulle. Un militaire qui n'est pas avec ses troupes, mais qui passe à l'ombre. Il envoie ses messages secrets depuis l'étranger. Lui aussi, vous me suivez ? Les résistants fonctionnaient avec des mots de passe et Stan fait exactement pareil. Il place le mot banane dans sa fiche de recrutement et attend son mot de passe dans la candidature de retour. Alors bien sûr, ça frise la caricature, mais je suis conscient que le marketing ignore très souvent celui de la psychologie astrologique. Alors mon objectif a été de l'intégrer dans le monde de la vente, comme Stan Leloup a su le faire pour la psychologie en général. J'ai voulu démontrer succinctement comment l'astro-psychologique pouvait aller encore plus loin, être plus précise et surtout vous permettre d'anticiper. Savoir comment vont se comporter vos collaborateurs, anticiper les réactions des personnes que vous accompagnez en coaching, organiser vos réunions selon les personnalités de chacun. Et pourquoi pas prendre du recul avec le nouveau patron et bien entendu avec votre prospect. On comprend pourquoi les chefs d'État ont souvent, pour ne pas dire tout le temps, un conseil d'astrologue. Et ce n'est pas le Scorpion Mitterrand qui me dira le contraire. Mais pas pour connaître l'avenir, car notre libre arbitre ne permet pas de le prévoir. Prévoir, c'est voir avant, prédire, c'est dire avant, et c'est toute la différence entre la voyance et l'astropsychologie. Alors merci infiniment à Stan pour sa date de naissance et ce qu'il m'a permis de faire au travers de cette petite vidéo. Merci à vous tous qui avez eu la patience et le courage de me suivre jusqu'au bout, les astrologues comme les gens du marketing, comme toute personne qui ont été intéressés par ces épisodes. Et si ça vous a plu, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu pour m'encourager. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être encore plus libre sur votre chemin, pas le chemin de la société ou celui des copains, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez être encore plus vous-même, pourquoi pas une consultation astropsychologique et même pourquoi pas une formation en astropsychologie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt. Au revoir.